La période de Noël est un moment magique. Un oiseau en carton rentre par la fenêtre. Tu peux conduire une superbe décapotable. Et tu peux rencontrer la fée au magasin pendant que tu fais ton shopping. Regarde ça et encore plein d'autres événements magiques dans notre conte de Noël. La saison festive de Noël est une période très chargée dans les magasins, comme tout le monde cherche des cadeaux et des décos pour Noël. Le personnage principal de l'histoire, qu'on va appeler Emma, fait partie des personnes qui font leur shopping de Noël. Fais attention Emma, n'achète pas tout ce qui est en rayon. Soudain, une fée apparaît dans le même magasin. Y a pas de quoi être surpris, les fées aussi aiment faire leur shopping. Emma arrive dans le rayon des peluches de Noël. Oh, quelle adorable reine! Il ressemble à quelqu'un que je connais. Il est aussi blond, mais lui, il a des bois. Je vais le prendre avec moi. Et qu'en est-il de la fée? Elle a trouvé un écureuil en peluche. Il est trop mignon. Il ressemble exactement à ma camarade de classe. Emma choisit des décos de Noël. Waouh, quelle boule merveilleuse! Je suis obligée de les prendre. Je veux que mon sapin soit le plus beau. Ces plumes et feuilles sont sur la liste de la fée. Pas des ordinaires, mais des roses à paillettes. Emma est épuisée. Le shopping, c'est en effet un passe-temps fatigant. Je dois en finir. Waouh! Quelle jolie boule! Elle est énorme, mais étincelante. Je vais certainement l'acheter. Et la fée a trouvé des décos vertes avec des baies rouges. Je vais prendre une autre branche. Bon, pourquoi ne pas prendre tout le seau? Emma a envie d'acheter tout ce qu'elle voit. Des roses, des guirlandes, des flocons de neige. Elle achèterait même le vendeur s'il était à vendre. Elle va enfin pouvoir rentrer chez elle avec tous ses achats dans les mains. Mais soudain, boum! Elle est rentrée dans la fée. D'où sort ce seau? Et ses plumes? Que s'est-il passé? Comme cela arrive dans n'importe quel conte de Noël, la magie va commencer. Après s'être bousculée dans la section A, sur la gauche de la caisse, Emma et la fée se sont transformées en une seule et même personne avec des pouvoirs magiques. Emma s'est plongée dans le monde animé en un clin d'œil. Bon, ma tenue est trop ennuyeuse pour ce monde. C'est beaucoup mieux. Coucou petit lapin! Le passage dans cet autre monde prend beaucoup trop d'énergie. Il faut que je prenne un bain. Oups! Voici une baignoire en carton. Et la plus vraie de toutes les mousses. Il y en a partout, même dans mes bottes. Maintenant, je peux téléphoner à mes copines. Emma invite ses copines à une fête. Elles ont beaucoup de choses à se dire. Qui a invité qui à la fête de Noël? Quelle tenue elles devraient porter pour une soirée de Noël? Où sont passés leurs téléphones portables? Ses copines acceptent volontiers l'invitation. Pendant qu'elles sont en chemin, Emma va créer sa chambre. Dessine-la d'abord à l'aide d'un crayon. Cette activité remplace le sport matinal. Tu vas devoir faire des squats et sauter tout comme pendant tes exercices. Au moins, tu garderas la ligne pour les fêtes de Noël. Prends de la peinture acrylique et commence à faire des décorations murales. Transforme de longues lignes verticales en rideaux. Et des bandes horizontales en rebord de fenêtre. On a une fenêtre sur le mur. Accroche des étagères sur la droite. Dessine l'encadrement de la fenêtre. Ne laisse pas la magie s'échapper par la fenêtre ouverte. Pose un vase sur l'étagère. Les fleurs apparaissent dedans comme par magie. On a un invité inattendu qui toque à la fenêtre. Rentre, petit oiseau. Prends un bout de carton et une image imprimée d'oiseau. Place l'image sur le carton et transfère-la dessus. Tamponne-la doucement avec un coton imbibé de dissolvant pour vernis à ongles à base d'acétone. L'image a été transférée sur le carton. Elle est floue, mais assez visible pour être détourée avec un marqueur. Trace les contours de l'oiseau. Découpe-le. Utilise de la peinture acrylique pour le colorer. Cui-Cui va être un canari. Peins-le en jaune. Colore les pattes et le bec en marron. Peins la poitrine en jaune clair. Mélange du blanc et du jaune. Dessine des yeux expressifs. Viens te poser sur ma main. Je pense que tu as besoin d'une maison. Dessine un ovale sur un carton pour faire le fond d'une cage. Ajoute une poignée au-dessus.
Joins-les avec des barreaux épais. Découpe les contours. Mélange de la peinture blanche et orange. Peins la cage d'une douce couleur abricot. Dessine les détails. Où devrais-je mettre ta maison, Cuicui? Est-ce que t'aimes bien regarder par la fenêtre? Ou tu pourrais décorer le rideau? Je pense que tu seras bien sur l'étagère. Pendant ce temps, mes copines quittent leur maison. Elles ont besoin d'une voiture. Assemble 2 grands morceaux de carton. Joins-les en utilisant un autre morceau. Dessine les contours d'une décapotable. Et découpe-la. Peins la voiture en rose. Laisse des endroits vides pour les roues. Fais un pare-choc. Peins les trous pour les roues en noir. Peins les phares. Dessine le capot et une porte. Une fois sec, colle les roues. N'oublie pas de mettre tes chaînes à neige. Les filles s'assoient dans la décapotable et se ruent vers la fête. Mais la circulation est plutôt saturée. Bouge-toi de notre chemin. Tu ne vois pas que 2 jolies filles arrivent en décapotable? J'appuie sur l'accélérateur. Oups! La voiture avance à toute vitesse et les jambes de ma copine volent dans les airs. Et une autre voiture croise immédiatement notre chemin à la prochaine intersection. On cherche un magasin pour acheter un cadeau pour Emma. On arrive finalement et on se gare près de la maison d'Emma. On est prête pour faire la fête. Emma entend la sonnette retentir. Mes invités sont là. Oups! La magie opère et on peut voir la fée à la place d'Emma accueillir les invités. La fée ouvre la porte. Les filles lui donnent la grosse boîte cadeau. Où est-ce que je pourrais la poser? La fée claque des doigts et une table apparaît. La fée déballe le cadeau. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Un nouvel iPhone X? Une baguette magique Wi-Fi? Ouvre-le et tu verras. C'est un service à thé pour les goûter entre copines. Parfait, c'est l'heure de prendre le thé. Bon, où devrions-nous nous asseoir? On va pas rester debout tout le temps. La fée résout rapidement le problème. Elle claque des doigts à nouveau pour faire apparaître un nouveau canapé. Il y a assez de place pour tout le monde. On peut enfin prendre notre thé. Le thé doit être spécial. Après quelques gorgées, la fée se transforme en Emma. Comme c'est bizarre! Bon, de toute façon, des choses pareilles doivent arriver pendant la période de Noël. On veut prendre des photos. On a besoin d'un endroit spécial pour ça. Notre copine peut apparaître derrière toi comme par magie. Elle pourrait se produire dans un cirque et effrayer les gens dans une maison hantée. Découpe des trous dans un grand morceau de tissu pour y mettre des cadres photos. Dessine les rebords d'un cadre dans un morceau de carton. Fais des bords ondulés. Découpe-le. Recouvre le cadre de peinture acrylique. Réalise un motif à fleurs. Dessine les ornements avec de la peinture noire. Trace les contours du cadre à l'intérieur et à l'extérieur. Colle les cadres sur le tissu. Pose comme si tu faisais partie du tableau. Waouh, c'est une vraie galerie de portraits! Est-ce qu'on devrait ouvrir notre propre Louvre? Réalisons d'autres accessoires en carton pour faire des photos originales. Des ballons colorés, un cornet de glace et un donut sucré. Tu peux fabriquer tout ce que tu souhaites. Même des fleurs en carton. Que tes rêves deviennent réalité. Tu peux pas manger un donut en carton, mais tu peux facilement poser avec. Et le glaçage ne va pas fondre. Rêve de ballons en carton qui t'emmèneront loin. Le conte de Noël arrive à sa fin. C'est l'heure de revenir au moment où tout a commencé. Plus que 5 minutes avant minuit. C'est l'heure parfaite pour la magie. Que s'est-il vraiment passé? Les personnages principaux se sont juste bousculés et sont tombés par terre. Des choses comme ça arrivent. Chacune d'elles ont gardé leur propre corps et leurs achats. Et que leur est-il arrivé après ça? C'est une autre histoire. T'as aimé notre conte de Noël? Écris dans tes commentaires comment tu utilises des morceaux de carton. Est-ce que t'as une histoire à propos de la magie de Noël? Partage-la avec nous! N'oublie pas de t'abonner. Clique sur j'aime et sur la cloche. Ding! Est-ce que c'est la fée qui sonne? Des œufs au plat peuvent devenir verts.
Des chips peuvent brûler comme du papier, et les flocons d'avoine peuvent sauter d'eux-mêmes. Non, cette vidéo ne parle pas d'aliments qui peuvent prendre vie. Ce sont de nouvelles expériences très faciles, faites dans notre laboratoire culinaire, que tu vas pouvoir reproduire dans ta cuisine. Bienvenue dans notre labo culinaire. Professeur Miam Miam et son assistante Cerise règnent ici. Elle mène des expériences et questionne la science. Elle prépare du liquide pailleté ou une véritable tempête dans un verre, ou font même disparaître un ballon. C'est fastoche, mais quelque chose d'encore plus intéressant les attend aujourd'hui. Cerise décide de lui montrer ses talents artistiques. Mais cela inspire Professeur Miam Miam pour une nouvelle expérience. Pourquoi ne pas combiner l'art avec un chou? Ajoute des colorants alimentaires différents dans 3 verres d'eau. Place des feuilles de chou chinois dans chaque verre. Laisse-les tremper pendant 1 ou 2 jours. On obtiendra 3 feuilles de chou colorées à l'issue de cette expérience artistique. En plus, contrairement à une peinture, on peut les manger. Et que devrais-tu faire si un chou rouge tombait du ciel pour atterrir directement dans tes mains? Évidemment, on va en extraire du jus bleu. Coupe un chou rouge en morceaux. Recouvre-le d'eau et fais-le bouillir. Récupère le liquide bleu. On obtient un superbe nectar saphir. C'est exactement ce dont tu as besoin pour colorer des œufs au plat ordinaires. Prends 2 œufs et sépare les blancs des jaunes. Fouette les blancs et ajoute-y ensuite le liquide du chou. Mélange bien. Les blancs sont devenus verts. Comment cuire ces œufs au plat maintenant? On n'a pas de plaque de cuisson dans le labo pour des raisons de sécurité. Mais Cerise connaît une expérience avec des chips pour nous aider. Mets des chips dans une assiette et enflamme-les avec précaution pour éviter tout risque d'incendie. Elles brûlent tout comme du papier. Tu peux facilement faire cuire des œufs sur ce feu. Verse de l'huile végétale dans une poêle à frire et ajoute les blancs de verre. Pose soigneusement les jaunes par-dessus. Ces œufs au plat vert sont bizarres, mais attrape quand même des couverts et dévore-les. Bon appétit! On a inventé une formule simple pour le petit-déj. Chips plus briquet égale feu, et œufs plus chou rouge égale œufs au plat vert. Peux-tu faire tenir une pomme sur un seul spaghetti? C'est impossible. N'essaye même pas, Cerise. Tu ne fais que gaspiller de la nourriture. Et si tu prends un paquet de pâtes entier, elles ne se casseront alors pas si facilement. Tentons une expérience. Prépare 2 blocs de polystyrène. Enfonce des spaghettis dans l'un d'eux. Recouvre ensuite le haut des pâtes avec le 2e bloc de polystyrène. Ajoute du poids dessus. Ensemble, les pâtes forment ainsi une armée de titans qui pourraient porter la terre sur leurs épaules. Ou du moins porter une pomme. C'est ce que l'on appelle un travail d'équipe. Elles sont aussi fortes que 300 Spartiates. Enfin, je veux dire spaghettiates. L'heure du déjeuner est le meilleur moment de la journée au labo. Professeur Miam Miam mange des pommes saines et Cerise préfère avaler quelque chose de bien moins équilibré. Qu'un battle scientifique entre les goûters commence. Coupe une pomme en 6 quartiers. Place-les dans des bols différents. Ajoute du bicarbonate de soude dans de l'eau et mélange. Ajoute de l'acide citrique dans un autre gobelet d'eau. Recouvre 2 quartiers de pommes avec ces liquides. Verse du Sprite dans le 3e bol et du lait dans le 4e. Recouvre le 5e de vinaigre. Et enfin, laisse le 6e découvert. Sors les quartiers de pommes après un certain laps de temps et compare-les. Ce couvert d'acide citrique et de Sprite n'ont pas été affectés. Les morceaux recouverts d'eau et de bicarbonate et de lait ont légèrement foncé. Celui recouvert de vinaigre est le plus foncé. Il l'est même encore plus que le quartier qui est resté à l'air libre. Professeur Miam Miam a fait des expériences sur sa pomme pendant un bon moment. Ce plat rempli de quartiers de pommes différemment modifiés semble bien consistant. Mais Cerise n'est pas du genre à perdre du temps au labo non plus. Elle a mené sa propre expérience sur les oursons en gélatine. Verse de l'eau dans 2 verres.
ajoute du sel dans l'un d'eux et mélange. Mets un ourson en gélatine dans chaque verre. Laisse-les dedans toute la nuit. Sors les bonbons. Ils ont tous les deux grossi. Celui qui était dans l'eau pure fait 2 fois sa taille. Et celui qui était dans la solution saline a encore plus grossi. Il est quasiment 4 fois plus grand. Pauvres oursons de laboratoire. Ils sont devenus plus gros que tous les membres de leur famille. Il est temps de lancer une campagne pour protéger les animaux en gélatine. Mais on devra fermer notre labo alors. Le résultat de cette expérience est un ourson en gélatine ordinaire plus du sel égale un énorme ourson tout gonflé. Professeur Miam Miam se prépare une portion de flocons d'avoine. Elle part chercher une bouilloire. Et Cerise s'occupe avec un ballon et teste son électricité statique pendant ce temps. Il tombe accidentellement dans le plat d'avoine et on témoigne alors d'une découverte inattendue. Mets des flocons d'avoine dans une assiette. Gonfle un ballon. Charge-le d'électricité. Il suffit de le frotter avec des gants en laine par exemple. Le ballon est chargé d'électricité statique. Mets-le près des flocons et observe-les sauter drôlement sur eux-mêmes comme s'ils prenaient vie. Professeur Miam Miam revient. On a démontré que les flocons d'avoine sont vraiment sains et pleins d'énergie. Il continue de sauter tout seul dans l'assiette. Professeur Miam Miam a mis en place une étrange construction. Cerise ne comprend pas l'intérêt de tous ces tubes et ballons montés ensemble. C'est pas clair? Professeur Miam Miam prépare des pâtes. Mais c'est pas une recette traditionnelle. Ce sont des pâtes moléculaires. Recouvre 30 ml de gélatine avec de l'eau et mélange bien. Fais chauffer un verre de jus d'orange au micro-ondes. Ajoute la gelée au jus d'orange chaud. Mélange. Attends que le liquide se gélifie un peu, puis aspire-le dans une seringue. Coupe le tube d'un kit d'irrigation. Remplis-le de la mixture orange à l'aide de la seringue. Place le tube dans de l'eau froide avec des glaçons. Fais attention, il ne faut pas que l'eau rentre dans le tube. Le liquide s'est solidifié en seulement 3 ou 4 minutes. Sors-le du tube. Aspire de l'air dans la seringue. Mets-la dans le tube et pousse le piston bien fort. Pousse la pâte hors du tube sur une assiette. Décore-la avec des fruits. Pendant que Cerise se remue les méninges pour essayer de sortir le spaghetti du tube, Professeur Miam Miam a déjà préparé toute une assiette. On obtient un long spaghetti moléculaire orange avec du kiwi en guise de dessert. Pourquoi y a-t-il tant de canettes de soda dans ce labo? Tu vas construire une pyramide? Ou tenter de les faire tenir en équilibre? Ou faire un massage des joues? Mais Cerise a pensé à une autre idée sympa. Elle prend un vase énorme et le remplit d'eau. Pourquoi a-t-elle besoin d'autant d'eau? Elle veut prendre un bain? Mais non! C'est une expérience pour voir comment les canettes coulent. Jette les canettes dans l'eau une par une. Le Fanta coule tout au fond. Mais le Coca ne coule pas, et ce pour des raisons inconnues. Est-ce magique? Ou de la science? Il s'agit en fait de Coca Light. Il contient moins de sucre, ce qui lui permet de flotter. Le Schweppes coule aussi, mais le Sprite ne coule pas tout de suite. C'est à cause de la bulle d'air qu'il y a au fond de la canette. L'expérience avec l'eau prouve que les sodas light sont plus légers. Professeur Miam Miam s'est préparé un plat entier de nourriture bien grasse. Elle ne comprend pas les conséquences néfastes que ça peut avoir sur son estomac. Elle va forcément mal se sentir après avoir mangé un déjeuner pareil. Mais Cerise l'a prévenue. Pour lui prouver qu'elle avait raison, Cerise va mener une expérience avec de l'iode. Épluche une pomme de terre, coupe-la en 2. Il est important que tu enfiles des gants en caoutchouc. Trempe un coton-tige dans de l'iode et frotte-le sur la pomme de terre. Le légume a changé de couleur. C'est une réaction chimique de l'amidon contenu dans la pomme de terre avec l'iode. Elle devient bleue voire noire selon la quantité d'amidon. Plus il y en a, plus la pomme sera foncée. Tu peux vérifier la quantité d'amidon de la même façon pour d'autres produits mauvais pour la santé. Mets de l'iode sur du fromage à tartiner, du surimi, du cervelas, de la mayonnaise et du pain. Comme l'expérience le montre, tous ces produits contiennent une grande quantité d'amidon. On a découvert quels produits sont iodotoxiques d'une façon expérimentale. Professeur Miam Miam pensera maintenant à 2 fois avant de manger ce genre de choses pour le déjeuner. Qui a besoin d'ingurgiter tant d'amidon? T'as aimé nos expériences avec de la nourriture? Alors écris dans tes commentaires ce que tu vas tester dans ta cuisine.
N'oublie pas d'appliquer des règles de sécurité. Et lâche ton like. Abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour faire partie des premiers à regarder les nouvelles découvertes du monde scientifique de Troom Troom.